Bonjour, bienvenue dans Trauma et Transformation. Je suis tellement heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui va être super intéressant. Ai-je le droit d'être plus heureux que ceux que j'aime? Je suis Valomba Lebihan, neuropsychologue, autrice et formatrice, et ce podcast est inspiré de mon livre Aimer après le trauma, publié aux éditions Erol. Si tu découvres aujourd'hui ce podcast, je t'invite à écouter les épisodes précédents afin que nous puissions ensemble suivre le fil de cette réflexion pas à pas. Et donc aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question un petit peu inhabituelle que nous nous posons rarement de manière consciente et pourtant elle influence parfois profondément nos choix de vie. Ai-je le droit d'être plus heureux que ceux que j'aime? Lorsque j'aborde cette question en consultation, beaucoup de personnes me répondent spontanément, bien sûr que oui. Mais pourtant, lorsque nous explorons leur histoire, les choses deviennent un peu plus complexes, parce qu'il existe des fidélités silencieuses, des loyautés invisibles, des engagements inconscients que nous prenons très tôt envers ceux que nous aimons, sans même nous en rendre compte. Nous grandissons dans une famille, nous observons, nous ressentons, nous comprenons bien avant de pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe. Nous voyons les souffrances, nous voyons les renoncements, nous voyons les déceptions, les injustices, les rêves abandonnés, les blessures qui ne guérissent pas. Nous les voyons et parfois, une idée s'installe discrètement au fond de nous. Si ceux que j'aime ont souffert, ai-je vraiment le droit, moi, d'être heureux? Si ma mère n'a jamais connu une relation épanouissante, ai-je le droit d'en vivre une? Si mon père a passé sa vie à se sacrifier, ai-je le droit de choisir davantage de liberté? Si mes parents ont connu les difficultés, ai-je le droit de vivre avec plus de légèreté? Bien sûr, personne ne nous dit explicitement cela, bien sûr, mais ce ne sont pas des règles écrites, ce sont des fidélités affectives, des accords silencieux passés avec notre histoire, comme si une partie de nous croyait qu'être heureux reviendrait à abandonner ceux qui ont souffert, comme si aller mieux devenait une forme de trahison. J'observe parfois des personnes qui sabotent inconsciemment leur bonheur lorsqu'il devient enfin accessible. Une belle relation commence, puis une angoisse apparaît. Une opportunité se présente, puis elle recule. Tout semble enfin possible et pourtant quelque chose résiste. Comme si une force invisible tirait vers l'arrière, comme si avancer signifiait laisser quelqu'un derrière soi. Je me souviens d'un patient qui avait rencontré une femme avec laquelle tout semblait simple. Pour la première fois, il se sentait en sécurité. Pour la première fois, il ne vivait ni chaos, ni conflit, ni instabilité. Et pourtant, il a brutalement mis fin à la relation. Lorsqu'il a commencé à comprendre ce qui se jouait, une question est apparue. Son père avait perdu très jeune la femme qu'il aimait, et ça, il ne s'en était jamais remis, et inconsciemment, mon patient portait une fidélité à cette souffrance, parce qu'il l'avait entendue pendant toute son enfance. Son père régulièrement faisait le récit de cette histoire douloureuse. Comme si être heureux en amour revenait finalement, pour lui, à dépasser son père. Comme si son bonheur risquait d'effacer la douleur de celui qu'il aimait. Bien sûr, cela n'avait rien de rationnel, hein, mais les loyautés affectives ne sont pas rationnelles, hein. Elles parlent le langage du lien, le langage de l'appartenance, le langage de l'amour. Et c'est précisément pour cela qu'elles sont si puissantes, ces loyautés, parce qu'elles se présentent souvent comme des preuves d'amour. Pourtant, rester fidèle à la souffrance n'aide personne. Se priver de bonheur ne répare pas les blessures de ceux qui nous ont précédés. Je vais reprendre cette phrase. Se priver de bonheur ne répare pas les blessures de ceux qui nous ont précédés. Renoncer à vivre ne soulage pas ceux qui ont souffert avant nous. Hmm. Je crois même que la plus belle façon d'honorer notre histoire est plutôt parfois de faire exactement l'inverse. Oser vivre ce qui n'a pas été possible avant nous, oser aimer là où d'autres ont renoncé, oser construire là où d'autres ont perdu, oser être heureux sans culpabilité. Et cela ne signifie pas oublier ce qui s'est passé avant. Cela ne signifie pas nier les blessures du passé de l'autre. Cela signifie les honorer autrement en transformant ce qui nous a été transmis, en faisant de notre vie un prolongement de l'amour
plutôt qu'un prolongement de la souffrance. Aujourd'hui, j'aimerais donc te laisser avec quelques questions. Existe-t-il dans ton histoire familiale des souffrances auxquelles tu te sens profondément lié? As-tu parfois l'impression de devoir porter quelque chose qui ne t'appartient pas complètement? Y a-t-il un domaine de ta vie dans lequel tu culpabilises inconsciemment d'aller mieux que ceux qui t'ont précédé? Fais remonter cela à ta conscience. Et si ton bonheur n'était pas une trahison, mais une manière d'honorer leur histoire autrement, justement? Prends quelques instants pour accueillir ces questions, toujours avec douceur, curiosité, sans jugement, car parfois ce n'est pas la peur de souffrir qui nous retient, c'est la peur d'être libre. Je te remercie pour ce moment ensemble. Si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si tu souhaites soutenir ce podcast et m'aider à diffuser ces messages au plus grand nombre, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire et à attribuer un maximum d'étoiles à l'émission. Ces quelques secondes de ton temps font une réelle différence, tu le sais, car elles permettent à ce podcast de toucher davantage de personnes en quête de compréhension, de guérison et de transformation. C'est grâce à ces petits gestes que ce podcast peut continuer à grandir et à toucher celles et ceux qui sont en chemin. Si tu souhaites aller plus loin dans cette réflexion, tu peux retrouver l'ensemble de ces thématiques approfondies dans mon livre Aimer après le trauma publié aux éditions Erol. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Trauma et Transformation. D'ici là, prends soin de toi, de ton cœur et n'oublie jamais que derrière chaque blessure se cache aussi et surtout un potentiel de transformation. Souviens-toi, comprendre son histoire, ce n'est pas s'y enfermer, c'est commencer à s'en libérer. À très vite!